Imagine que tu te réveilles un matin, que tu regardes par la fenêtre en direction de ton champ et que pendant la nuit, tout a été détruit. Le sol est retourné, les cultures sont déchiquetées et partout, il y a des traces de quelque chose qui semble tout droit sorti d'un cauchemar. C'est exactement ce qui se produit en ce moment dans de vastes régions des États-Unis. Et ce qui en est la cause n'est pas un mythe, mais une menace bien réelle. Des cochons sauvages qui se propagent de manière incontrôlable. Reste bien jusqu'au bout, car cette histoire prend une tournure que presque personne n'avait prévue. Et si tu aimes ce genre d'histoire vraie et captivante, n'oublie pas de liker et de t'abonner plus tard. Mais pour l'instant, ça devient vraiment intéressant. Les scientifiques ont découvert que l'État du Texas abrite plus de ces cochons sauvages que n'importe quel autre endroit du pays. Des millions de ces animaux parcourent désormais le territoire, détruisent les écosystèmes et causant des dégâts considérables. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ces animaux ne sont pas seulement puissants, ils sont aussi extrêmement intelligents. Ils apprennent vite, s'adaptent et représentent un véritable danger pour le bétail et l'agriculture. Pour de nombreux agriculteurs, cela signifie des pertes énormes. En une seule saison, un exploitant peut perdre jusqu'à 10% de sa récolte, uniquement à cause de ces animaux. Mais alors que le problème ne cessait de s'aggraver, quelque chose de totalement inattendu est apparu. Dans des États comme la Géorgie et l'Oklahoma, les chercheurs ont remarqué une baisse étrange de la population. Des caméras installées à des fins d'observation ont capturé des scènes que personne n'avait anticipées et qui allaient tout changer. Bien qu'il existe encore de nombreuses spéculations, une chose semble certaine. Dans certaines régions, les cochons sauvages ne sont soudainement plus au sommet de la chaîne alimentaire. Des groupes entiers, appelés Herd, disparaissent tout simplement, en particulier dans certaines zones du Texas. Pour beaucoup, cela ressemble presque à un film d'horreur, car ces animaux ne ressemblent en rien à des cochons domestiques. Ils sont plus grands, plus robustes, souvent couverts d'un pelage épais et possèdent des défenses tranchantes capables de transpercer presque tout. Le Texas est l'épicentre de ce problème, mais ces animaux sont désormais présents dans plus de 35 États. Pendant longtemps, ces cochons n'avaient pratiquement aucun prédateur naturel. Cela leur a permis de se reproduire presque sans entrave et de coloniser des régions entières. Ils détruisent les champs, retournent le sol et transmettent des maladies, non seulement au bétail, mais potentiellement aussi aux humains. Les pertes économiques sont énormes et se chiffrent chaque année en milliards. Pour de nombreux agriculteurs, la situation menace directement leur survie. Une seule harde peut ravager un champ entier en une nuit. Mais ensuite, quelque chose d'étrange a commencé. Dans des régions comme le comté de Blanco, les éleveurs et les experts en faune ont remarqué que des groupes entiers avaient soudainement disparu. Normalement, ces animaux sont partout. On les voit sur les caméras, on reconnaît leurs traces dans le sol et on les entend la nuit. Mais soudain, plus rien. Aucun bruit, aucune trace, aucune observation. C'était comme s'ils avaient été effacés. Au début, beaucoup ont pensé à une nouvelle maladie en train de se propager. D'autres croyaient que les chasseurs étaient devenus soudainement beaucoup plus efficaces. Mais aucun rapport ne confirmait de tels résultats. Le mystère s'est encore épaissi lorsque les caméras ont commencé à ne montrer que des forêts vides, là où vivaient auparavant des centaines d'animaux. Un aspect souvent sous-estimé est l'intelligence de ces cochons. Ce ne sont pas simplement des animaux guidés par l'instinct. Ils apprennent. Si un animal échappe à un piège une fois, il l'évitera pour toujours. Et plus encore, il transmet cette connaissance à ses petits. C'est précisément ce qui rend leur contrôle si difficile. Cette capacité d'adaptation est l'une des principales raisons pour lesquelles les méthodes classiques ne suffisent pas. Les pièges, la chasse avec des chiens ou d'autres stratégies peuvent fonctionner à court terme, mais sur le long terme, le problème persiste. Les animaux se reproduisent si rapidement qu'il faudrait éliminer une grande partie de la population chaque année juste pour stabiliser les chiffres. Et jusqu'à présent, cela n'a jamais été réussi. Mais ensuite est venu ce tournant étrange. Dans certaines zones, les populations ont commencé à diminuer soudainement, sans cause évidente. Pour les autorités, c'était extrêmement déroutant. Elles ont installé davantage de caméras, surveillé les animaux restants de plus près et même utilisé ce qu'on appelle des cochons Judas. Cela consiste à capturer un animal, l'équiper d'un émetteur et le relâcher afin qu'il mène les chercheurs vers d'autres groupes. Mais même avec cette méthode, quelque chose d'inhabituel est apparu. Les groupes devenaient de plus en plus petits. C'était presque comme si quelque chose faisait disparaître les animaux progressivement, sans laisser de traces visibles. Presque aucun signe de
lutte, aucune preuve évidente d'intervention humaine, juste le silence. En parallèle, le gouvernement avait déjà investi des millions pour combattre ces animaux. Il y avait des programmes utilisant des poisons, des opérations en hélicoptère et même des tentatives de contrôle de la reproduction. Mais lorsque les rapports sur la disparition des hardes ont augmenté, beaucoup de ces mesures ont été soudainement suspendues. La raison était simple mais aussi inquiétante. On voulait comprendre si la nature elle-même était en train de résoudre le problème. Car si quelque chose d'autre était responsable de cette diminution, il fallait savoir quoi, et s'il représentait également un danger pour les humains ou d'autres animaux. Les recherches ont pris une nouvelle direction lorsque les scientifiques ont trouvé des indices suggérant la présence d'un prédateur potentiel. Mais celui-ci ne correspondait pas à ce que l'on attendait. Il n'y avait pas de douille, aucune trace humaine, juste des empreintes dans le sol, familières, mais dans un contexte totalement nouveau. Le comportement observé était différent de tout ce qui avait été vu auparavant. C'est pourquoi les experts ont lancé une vaste enquête pour découvrir ce qui se cachait derrière ces changements silencieux. Leur recherche les a conduits dans des zones reculées où l'activité des cochons sauvages avait complètement cessé. Et c'est précisément là que tout a commencé à changer. D'anciennes images de caméra, certaines datant de 2014, ont été réanalysées. Avec les connaissances actuelles, des détails jusque-là ignorés sont soudainement devenus évidents. Pendant longtemps, un certain animal avait été considéré comme plutôt inoffensif, le coyote. Beaucoup pensaient qu'il était principalement charognard ou qu'il se nourrissait de petits animaux comme des lapins ou des souris. Presque personne n'aurait imaginé qu'un coyote puisse s'attaquer à un cochon sauvage. Ces cochons sont agressifs, et surtout les mères défendent leurs petits avec une détermination extrême. Mais les images racontaient une autre histoire. Des scènes qui rappelaient davantage la savane africaine que les paysages du Texas. On y voyait des coyotes, un masque qui ne chassait pas seul, mais en groupe, organisé, stratégique et étonnamment efficace. Ce n'était ni un hasard, ni une exception isolée. C'était une nouvelle stratégie. Les animaux coopéraient, détournaient l'attention de la mère et profitaient du moment pour isoler les petits. Et ces petits étaient la clé. Ils étaient plus faciles à maîtriser et représentaient en même temps une source de nourriture abondante. Cette découverte a été déterminante. Elle a montré que les coyotes avaient commencé à exploiter une ressource qu'ils avaient longtemps ignorée. Et plus important encore, ce comportement semblait se répandre. Ce qu'un groupe avait appris était progressivement adopté par d'autres. Cette prise de conscience a surpris beaucoup de monde. Car ce que l'on observait n'était pas un simple hasard, mais un exemple clair de l'incroyable capacité d'adaptation des animaux. Lorsque leur nourriture habituelle se raréfie, ils cherchent des alternatives. Et c'est exactement ce qui s'est produit ici. Le nombre énorme de cochons sauvages s'était transformé en une gigantesque source de nourriture jusqu'alors sous-exploitée. Mais ce qui était vraiment surprenant, c'était la manière dont les coyotes procédaient. Ils n'agissaient pas de façon désorganisée. Au contraire, ils travaillaient en équipe, séparaient délibérément certains petits du groupe et les éloignaient de la protection de leur mère. Une fois un porcelet isolé, tout allait très vite. Le groupe attaquait de manière coordonnée et terminait l'opération efficacement. Pour les chercheurs, c'était un tournant. Afin de confirmer leurs observations, ils ont également analysé les excréments des coyotes ainsi que le contenu stomacal d'animaux retrouvés morts. Les résultats étaient clairs. Dans de nombreuses régions, une grande partie de leur alimentation était désormais constituée de cochons sauvages. Cela signifiait que les coyotes avaient endossé un rôle que presque personne n'aurait imaginé. Ils agissaient comme un régulateur naturel de cette population invasive. En s'attaquant principalement aux jeunes, ils empêchaient la nouvelle génération de grandir et de se reproduire. Et c'est précisément ce qui expliquait pourquoi le nombre de hardes diminuait si fortement dans certaines zones. Les animaux ne disparaissaient pas simplement. Ils étaient réduits de manière systématique avant même d'atteindre l'âge adulte. Beaucoup de gens n'ont pas immédiatement compris cette évolution. Pendant longtemps, les coyotes étaient considérés comme des nuisibles. Les agriculteurs en particulier les voyaient comme une menace pour leurs moutons ou leurs veaux. Mais dans ce cas précis, un tout autre tableau apparaissait. Les animaux accomplissaient une tâche pour laquelle des millions d'euros d'argent public avaient été dépensés auparavant. Et cela sans aucune intervention humaine. La manière dont les coyotes coopéraient impressionnait même les scientifiques les plus expérimentés. Certains décrivaient ces scènes comme à la fois fascinantes et inquiétantes, car elles montraient à quel point la nature peut être dynamique et imprévisible. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Dans certaines images, on pouvait voir des coyotes attaquer
attaquaient même des jeunes cochons plus grands. Ils utilisaient leur nombre pour épuiser l'animal, s'en prenant à ses pattes et à son cou de manière répétée, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus fuir. Ce comportement était jusque-là plutôt associé aux loups, mais les coyotes montraient désormais des capacités similaires. Ces observations ont provoqué un changement de perspective chez les autorités, car continuer à éliminer les coyotes pourrait paradoxalement aider les cochons sauvages. Soudain, il est devenu clair que l'équilibre était bien plus complexe qu'on ne le pensait. C'est pourquoi les responsables ont pris une décision qui a surpris beaucoup de monde. Dans les régions concernées, les grandes opérations de lutte contre les cochons sauvages ont été suspendues. Plus d'interventions massives par hélicoptère, plus de campagnes intensives. À la place, on a laissé la nature suivre son cours. À première vue, cela pouvait sembler être un recul, mais en réalité, il s'agissait d'une stratégie réfléchie. On avait compris que les interventions humaines peuvent avoir des conséquences imprévues. Intervenir maintenant risquait de perturber les coyotes ou de modifier leur comportement, et ainsi de détruire précisément l'effet qui commençait à fonctionner. De plus, ces programmes étaient extrêmement coûteux. Chaque année, des millions étaient dépensés pour l'équipement, le personnel et les opérations. Si la nature commençait à résoudre le problème d'elle-même, il devenait logique d'observer si cet effet pouvait se maintenir sur le long terme. Pour les habitants locaux, cependant, cette décision était étrange. Ils étaient habitués à voir des véhicules, à entendre des hélicoptères et à constater des actions concrètes. Et soudain, tout s'est arrêté. Pour beaucoup, ce silence soudain était presque inquiétant. Pendant des années, ils avaient eu l'impression que quelque chose était constamment en cours, que quelqu'un, quelque part, luttait contre le problème. Et maintenant, tout semblait simplement suspendu. Plus d'actions visibles, plus de grandes opérations, juste de l'observation. Mais cette décision avait aussi une autre raison importante. Certaines des méthodes testées auparavant n'étaient pas sans risque. Certains poisons pouvaient, s'ils étaient mal utilisés, affecter d'autres animaux, voire des animaux domestiques. Il y avait également le danger de contamination du sol ou de l'eau. En laissant les coyotes agir, on évitait tous ces risques. Pas de produits chimiques, pas de perturbations massives de l'écosystème par des machines, seulement des processus naturels. Pour l'environnement, c'était un avantage évident. Et pour les scientifiques, une occasion unique d'observer un équilibre écologique en train de se former en temps réel. Bien sûr, tout le monde n'était pas convaincu. Certains éleveurs restaient méfiants. Pour eux, les coyotes représentaient toujours une menace pour leur bétail. Ils ne voulaient pas prendre le risque de voir leurs animaux attaqués. Cela a créé des tensions entre les communautés locales et les autorités. De nombreuses personnes ont commencé à poser des questions. Pourquoi les interventions avaient-elles été stoppées? Pourquoi n'y avait-il pas d'explication claire? Et c'est précisément dans ces moments-là que naissent les rumeurs. Sur les forums et les réseaux sociaux, les théories les plus folles ont commencé à circuler. Certains affirmaient que les coyotes n'étaient pas la véritable cause. On parlait d'expériences secrètes, peut-être même de maladies introduites volontairement pour éliminer les cochons sauvages. D'autres allaient encore plus loin, affirmant que les coyotes eux-mêmes avaient été modifiés, qu'ils avaient été rendus plus agressifs ou entraînés spécifiquement à chasser les cochons. Pour certains, le changement rapide de leur comportement semblait trop étrange pour être naturel. Il y avait même des rumeurs évoquant des prédateurs inconnus, des animaux plus grands, plus puissants, jamais officiellement confirmés, des histoires de créatures rôdant dans l'obscurité, responsables de ces disparitions mystérieuses. Mais malgré toutes ces spéculations, la réalité restait bien plus simple. La plupart des preuves indiquaient une combinaison d'adaptations naturelles et de changements environnementaux. Les coyotes avaient développé une nouvelle stratégie, et celle-ci commençait à produire des résultats. Pendant ce temps, les scientifiques se concentraient sur des observations à long terme. Ils étudiaient la récupération des sols, le retour de certaines plantes et le retour potentiel d'autres espèces animales. Car lorsque les cochons sauvages disparaissent, tout l'écosystème est affecté. Un effet souvent négligé est l'impact de ces animaux sur le sol. Lorsqu'ils disparaissent, la nature peut se régénérer. Les plantes repoussent et les oiseaux qui nichent au sol ont de meilleures chances de survie. En parallèle, les autorités continuaient de surveiller d'éventuelles maladies pouvant affecter la population de cochons. Elles voulaient s'assurer qu'aucun facteur important ne soit ignoré pendant que l'attention se portait sur les coyotes. Mais le message central était clair. On avait volontairement décidé de prendre du recul et de laisser de l'espace à la nature. C'était une stratégie basée non pas sur le contrôle, mais sur la confiance. Et cela mène à une question fascinante. Sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un nouvel équilibre? Est-il possible qu'un système se mette en place, dans lequel un prédateur inattendu remplit un rôle jusque-là absent? Ou bien s'agit-il seulement d'une phase temporaire? Et le problème reviendra-t-il bientôt? Peut-être encore plus grave qu'avant? Qu'en penses-tu?